On est tous venus de quelque part. Nul ne peut dire qu'il n'a pas d'origine. Il peut l'ignorer du fait d'événements de la vie, dépendant ou indépendant de sa volonté. Mais une chose est sûre, autant que nous sommes, chacun a une racine, une famille. Et le fait d'appartenir à une famille a diverses implications dans la vie de l'individu et des personnes avec qui ce dernier tisse des liens particuliers et profonds, tels que le mariage. C'est justement à des occasions d'union matrimoniale qu'on apprend que les gens de telle famille ont tel interdit. On ne leur fait pas ci, on ne leur fait pas ça, etc. Ce soir, on en parle en évoquant le thème égrégore familial. Qu'est-ce que c'est? Comment se forme-t-il et comment influence-t-il les membres d'une famille? Autant de questions à poser à notre invité qui est déjà en studio. Koulouss Edgar Douglo, bonsoir. Bonsoir Charles. Une fois encore, vous êtes là. Toujours en nous. Merci. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, vous suivez l'émission En dehors de moi. Qui suis-je? Merci de votre fidélité et installez-vous. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Et bien de retour dans ce studio, comme je l'ai dit, l'égrégore familial, on en parle ce soir. Et pour faire simple, dites-nous, Koulouss Edgar Douglo, quelle compréhension peut-on avoir du mot égrégore? Merci. Et l'égrégore, en réalité, c'est la somme de toutes les énergies spirituelles, physiques, ancestrales d'une collectivité. Voilà, lié à la famille. C'est-à-dire quand on parle de collectivité, on parle de... Bon, dans une collectivité, il y a plusieurs familles. Vous voyez un peu. Donc, c'est l'énergie, la somme de toutes les énergies physiques et spirituelles, invisibles, d'accord, liées à une collectivité. Via les ancêtres. C'est-à-dire, c'est l'énergie ancestrale, d'accord. L'énergie ancestrale, l'énergie d'incarnation, c'est toute cette somme-là. C'est la somme de toutes ces énergies-là qui constituent l'égrégore de la famille. De la famille. Oui. Mais justement, quand on sait que les individus sont... on est distants, voilà, les individus constituent quand même des personnes distantes l'une de l'autre. Quand on parle de somme de ces énergies-là, comment est-ce que l'égrégore se forme-t-il? Comment est-ce qu'on en vient à faire cette somme de toutes ces énergies-là, voilà, quand on remonte notamment dans l'origine? Voilà, quand on remonte, c'est-à-dire quand on remonte à l'ancêtre. À l'ancêtre, c'est-à-dire le précurseur, celui qui a fondé la lignée. Celui qui a fondé la lignée a une énergie. D'accord? Il a une énergie, d'abord une énergie d'incarnation, une énergie astrale. C'est-à-dire, lui aussi, il a quitté quelque part. Il vient de quelque part, il vient d'une lignée, il n'a pas quitté un arbre. Non, non. D'accord? Il vient de quelque part. Donc, celui qui a fondé cette lignée-là, s'est associé à quelqu'un. C'est-à-dire au féminin. D'accord? Et ce féminin aussi vient de quelque part. La somme des deux, plus l'énergie d'où ils sont venus, d'accord, constitue l'égrégore familial. D'accord? L'égrégore de la lignée. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut comprendre qu'à un moment donné, des enfants d'une même lignée, d'accord, se sont associés pour dire, ben écoute, à partir d'aujourd'hui, ou bien les frères, à partir d'aujourd'hui, notre lignée, nous reposons sur ci, nous reposons sur ça. Parce que nos ancêtres, comme on l'avait dit, c'était des techniciens spirituels. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des personnes qui avaient une grande connaissance de la nature, de l'univers. C'est-à-dire ils avaient une parfaite connaissance de la nature et de l'univers. D'accord? Et ils connaissaient les principes qui étaient en rapport avec l'invisible. D'accord? Et par rapport à ça, ils se sont dit, nous allons créer notre famille sur telle base. D'accord? Et par rapport à cette base-là, nous ne sommes pas en harmonie avec tel élément, tel élément, tel élément. Et par rapport à cette énergie, nous sommes ci, nous sommes ça, nous pouvons évoluer de telle façon, etc., etc. C'est-à-dire, ils ont mis en plus, c'est-à-dire, c'est un peu la copie du grand univers. C'est-à-dire, ils ont fait juste une reproduction du microsome et du macrosome. C'est-à-dire, ils ont reproduit un petit univers
d'accord, dans un univers, Ok. d'accord, au niveau de la famille, avec des principes et des lois de la vie. Ok. Les mêmes principes. Ok. Voilà. Et tout ça là... Surtout liés à leur énergie, à leur égrégore. Mhm. Et tout cela se fait sur quel plan? Sur le plan spirituel? Oui, sur le plan spirituel. Ou Sur le plan spirituel. Parce que tout à l'heure, on va aborder une question. On va aborder une thématique tout à l'heure là. Donc, je préfère ne pas la sortir. Ou bien, je la sors. C'est-à-dire le Huedo. Par exemple, le Huedo, c'est l'agencement de principes physiques. C'est-à-dire d'éléments physiques, d'accord, qui ont des répondants spirituels, d'accord, qui forment l'énergie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Oui. Voilà. Ok. Justement, quand on en vient, puisque le sujet, il est intimement lié à ça, on ne peut pas parler d'égrégore familial sans parler du Huedo en question. Vous venez d'évoquer donc le mot, le Huedo, dont on entend souvent parler. Qu'est-ce que c'est? Le Huedo, en réalité, c'est le réceptacle de l'égrégore familial. Vous voyez un peu, c'est le réceptacle de l'égrégore familial. Je m'explique. Quand je prends par exemple un talisman, c'est-à-dire le même principe et le même principe du Huedo, c'est exactement le même principe au niveau du talisman. Le talisman, c'est quoi? Le talisman, c'est l'agencement de certains éléments physiques, d'accord, physiques palpables comme ça, d'accord, qui, dès qu'on met ces éléments en contact, font quoi? Font appel, deviennent un réceptacle pour une certaine forme d'énergie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. C'est exactement le même principe aussi qui régit le vaudou. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Oui. Donc, le vaudou, c'est le même principe. C'est-à-dire, on agence des éléments physiques, d'accord? Dès que ces éléments se mettent en contact, d'accord? Ça crée un champ vibratoire, ça crée un champ énergétique, d'accord? Et ce champ énergétique, on peut l'amplifier d'une certaine manière. Ça dépend en fait du technicien qui crée. Est-ce que vous voyez un peu? Ajouter à ça, on ajoute le pouvoir du verbe, Ok. de celui qui crée. Oui. Parce que n'oublions pas, nous créons comme Dieu crée. C'est ça. D'accord? Donc, c'est exactement comme ça que le Huedo se présente. Donc, le Huedo, c'est le réceptacle de l'égrégore de l'énergie familiale. D'accord? Et en lui est ancré tous les principes, que ce soit les totems, les interdits, etc. Tout ça là, tous les principes liés à cette collectivité-là s'y trouvent. Ok. D'accord? Et ce Huedo-là est un rapport direct, puisque c'est l'énergie d'incarnation, en fait, l'énergie ancestrale y participe. Donc, ce Huedo-là est un rapport direct avec l'énergie des ancêtres. Les ancêtres. D'accord? Ok. Travaille directement avec ce qu'on appelle dans les familles le Yoron. D'accord? D'où émane l'énergie des ancêtres. C'est ça. Vous voyez un peu ce que c'est en train. Oui. Voilà. Oui. Et ce genre de... Et le Huedo, c'est souvent gardé au sein de la collectivité. Oui, il y a un endroit bien précis et bien protégé où le Huedo se trouve. Parfois, vous allez voir, c'est sur la cour des maisons familiales, etc. Tout ça là. Parfois, c'est dans un coin. D'accord? Ça dépend de l'endroit, puisque le Huedo, ça dépend de là où les ancêtres ont décidé d'installer ce réceptacle-là. Ok. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. D'accord. Justement, quand on a fini de parler du Huedo et qu'on en revient à la question de l'égrégore familial, l'on se pose la question de savoir comment se fait-il que des principes qui ont été établis à travers le Huedo jaillissent sur la descendance. Voilà, je vais, pour répondre à cette question, je repars au niveau de la Bible, d'accord, au niveau des religions. Oui. Et regardez par exemple, quand je prends les Israélites, l'arche de l'alliance, c'est l'égrégore. Je répète, l'arche de l'alliance, d'accord, c'est l'égrégore, c'est la base énergétique sur laquelle le peuple israélite, en fait les Israéliens, oui. les Israélites plutôt, parce que les Israéliens, c'est deux mots différents. Les Israélites, c'est-à-dire l'authentique peuple, d'accord, qui a quitté l'Égypte, bon, selon la Bible, fonctionne sur une certaine forme d'énergie. Et cet égrégore-là, c'est l'égrégore qui émane de l'arche. Oui. C'est leur Huedo, ça. C'est leur égrégore, ça. Et tout ce qu'ils font énergétiquement, ils sont rattachés à ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Et par rapport à ça, ils ont des principes. Quand on rentre dans Lévitique, ils ont des principes, des totems, comment ils doivent faire la circoncision, etc. Tout ça là, tout est établi. La base, d'accord, des principes et des rites familiaux, leur rite par rapport à leur communauté a été établi là.
et chaque communauté a pour elle, a ses principes et ses lois. Vous voyez un peu. Oui, Donc, voilà un exemple d'égrégore. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Les Arabes aussi ont leur égrégore lié à eux, c'est-à-dire à leur peuple, à leur communauté. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Les bouddhistes, les Chinois ont pour eux, les hindous ont pour eux. Et ça, c'est lié à leur énergie ancestrale. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Oui. Voilà. D'accord. Oui, et par la suite, comme je le dis là, le mécanisme, comment est-ce que cet égrégore influence? Voilà, l'égrégore, puisque en fait, à la base, il a été dit certaines choses. C'est-à-dire, il y a le pouvoir du verbe. Oui. Il a été dit certaines choses, et pas, puisque les ancêtres, et en fait, ceux qui ont décidé de ça, c'est des initiés. Oui. Et tu vois un peu. Donc, c'est par rapport à certaines observations qu'ils ont compris que ils fonctionnent d'une certaine manière et ils sont en harmonie avec une certaine forme d'énergie du tout. Oui. D'accord? Et par rapport à ça, ils ont apprivoisé cette énergie, ils ont fait ce qu'il fallait faire par rapport à cette énergie, et ils ont dit, bon, à partir de maintenant, toute la descendance est rattachée à ça. Tout ce qui sort de nous est rattaché à cet égrégore-là. D'accord? Et par rapport à ça, ils ont dit certaines choses, comment les enfants vont prospérer, comment ça va se passer, comment ça va se passer, comment ça va se passer, comment ça va se passer. D'accord? Donc, quelle que soit la lignée, quel que soit l'individu qui sortira de cette famille et de cette collectivité ou bien de cette lignée-là, cet individu est sous le coup de cet égrégore-là. Parce que tel que c'est en bas, c'est comme ça, c'est en haut. Et c'est universellement établi comme ça. C'est divin, c'est comme ça et c'est comme ça. Okay. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit quoi? L'apôtre Paul a dit, n'abandonnez pas vos communautés. L'apôtre Paul ne parlait pas de communauté chrétienne. D'accord? Il parlait de la base ancestrale. Parce qu'il avait une parfaite connaissance de cette base ancestrale-là. Rappelez-vous, Jésus a subi les rites ancestrales de sa communauté à lui. Oui, bien sûr. Vous voyez un peu, il n'y a pas ce prophète-là, il n'y a pas ce grand initié-là qui n'a pas subi les rites de la communauté dont il émane. Vous voyez un peu, pourquoi ça a été fait comme ça? C'est pour équilibrer l'enfant par rapport non seulement à son égrégore, et par rapport aussi à son énergie d'incarnation. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Et dans aucun... Jésus n'a pas enseigné Jésus n'a pas dit, détachez-vous de votre communauté. D'accord? Et je pense que le prophète aussi, le prophète Mahomet, Père bénédiction soit sur lui, ne l'a pas dit. Aucun initié, grand initié, authentique, véritable, véridique, n'a enseigné ça. Ok. Vous voyez un peu. D'accord. Voilà. Justement, quand on en vient à la famille, on sait que chez nous, dans nos familles, quand un enfant naît, il y a des cérémonies de sortie d'enfant. Il y a des rites que l'on pratique. Est-ce que ce sont ces rites-là qui permettent de connecter l'enfant à l'énergie Évidemment. Évidemment. Parce que ces rites-là permettent de connecter l'enfant à l'égrégore familial. D'accord? À l'égrégore ancestral. D'accord? L'enfant se retrouve dans cette énergie-là. Oui. D'accord? L'enfant, ayant subi ces rites-là, ne rentre plus, c'est-à-dire son énergie d'incarnation avec laquelle il est arrivé, intègre directement l'énergie ancestrale et on les harmonise. En fait, c'est en quelque sorte une harmonisation. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Et quand c'est fait comme ça, d'accord, il n'y a pas de problème. L'enfant, il y a encore d'autres paramètres, c'est-à-dire si les parents veulent creuser, savoir qui est leur enfant réellement, etc., tout ça là, peuvent aller dans les recherches liées à l'énergie, à l'aspect énergétique, à l'énergie d'incarnation de l'enfant. Vous voyez un peu pour voir, pour connaître, pour voir qu'est-ce que cet enfant-là, dans quoi il peut exceller, avec quoi il est en harmonie, etc., tout ça. Ça c'est la responsabilité des parents. Ça, c'est la responsabilité du parent. Oui. Je vois un peu, le parent doit pouvoir assumer l'éducation spirituelle d'abord, d'accord, avant d'assumer l'éducation physique. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Parce que les deux vont de pair. Oui. Voilà. Oui, on ne parle souvent pas d'égrégore familial sans évoquer les questions d'interdit, de totem. Il y a plusieurs familles chez nous, ici, dans lesquelles on vous dira, écoutez, on ne mange pas tel aliment, on ne prend pas telle chose, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire,
il y a des éléments physiques qui ont été mis ensemble. Et ces éléments-là, par rapport, pour ne pas créer un court-circuit entre l'individu et l'égrégore ancestral, l'égrégore familial, d'accord? Les parents ont détecté ce qui peut créer le court-circuit. Et on dit, par exemple, quand je pense chez les Yoruba qui viennent de Oyo, bon, voilà. Et il y a par exemple, les Yoruba, il y a des communautés Yoruba qui ne mangent pas le poisson-chat, par exemple. D'accord? Le clarisse. Ce poisson-là, par exemple, il y a des villages où ça ne peut même pas entrer dedans. On ne peut pas entrer avec. Voilà. Voyez un peu ce que c'est en train de dire. Pourquoi? Parce que quand on rentre avec, ça perturbe, c'est-à-dire ça rentre en, ça crée un court-circuit au niveau de l'égrégore familial. Et ça crée des problèmes. Parce qu'on voit un peu, beaucoup de gens sont essayés et ont vécu les conséquences. Est-ce qu'on voit un peu, particulièrement lié à la religion. Est-ce qu'on voit un peu. Maintenant, regardez. Il y a eu une migration. Les peuples ont quitté leurs sources et se sont retrouvés ailleurs. Mais force est de constater que ces peuples-là pensent que ils sont connectés à rien. Ça se voit un peu. Mais eux-mêmes, ils ont compris aujourd'hui, d'accord? Par exemple, quand je prends l'ensemble, parce qu'il y a l'ensemble de la communauté, mais toute la Yoruba, tous sont connectés à ce qu'on appelle la divinité, ce qu'on appelle Doudoua, Balofan, etc. Tout ça là. Aujourd'hui, c'est la mode. Pourquoi? Parce que la progéniture a commencé à vivre des problèmes. Et quand ces problèmes-là, dans la recherche de solutions de ces problèmes-là, on leur dit, ben, écoute, vous êtes rattaché à un égrégore qui est ici. Vous êtes rattaché à un égrégore qui est ici. Vous êtes rattaché à un égrégore qui est ici. Il faut que vous alliez vous harmoniser avec cet égrégore-là avant de trouver solution. Que tu sois musulman ou chrétien, c'est aujourd'hui, c'est un constat. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Donc, d'accord. Oui, vous parlez des interdits. Maintenant, par rapport aux interdits, donc, vous allez voir dans des familles, on ne mange pas le clarisse. Dans des familles, on ne mange pas la viande de porc. Dans des familles, c'est le bélier. D'accord? Dans des familles, c'est un certain type de poisson, etc. Tout ça là, ces interdits-là, c'est pour empêcher le court-circuit avec l'énergie d'incarnation, l'énergie familiale, l'égrégore familial. Pour éviter les perturbations. Pour éviter les perturbations. Et les Juifs aujourd'hui respectent ça. Lévitique, on leur dit, vous n'allez pas manger, Dieu leur a dit quoi? De ne pas manger, comment je veux dire, d'animaux dont les sabots ne sont pas fondus. D'accord? De ne pas manger le poisson qui n'a pas d'écailles. Et c'est respecté jusqu'à aujourd'hui. Chez les Arabes aussi, par rapport à leur panthéon. D'accord? Par rapport à leur panthéon, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça qu'ils font. Qu'ils ont incorporé dans la religion. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de constater que oui, il y a des personnes qui décident, par exemple, quand je prends les rites liés aux cérémonies de sortie d'enfants qui se font à la naissance de l'enfant, il y en a qui, par exemple, décident ou ont décidé de ne pas pratiquer les rites prescrits par la famille. Et parce qu'ils sont peut-être chrétiens, ils sont musulmans, décident de ne faire peut-être que ce que la religion a prescrit. Comment est-ce que cela peut avoir un impact, une influence? Aujourd'hui, force est de constater, beaucoup de parents sont devant le fait accompli. On voit un peu les enfants, des enfants qui sont issus de familles chrétiennes ferventes, catégories, c'est-à-dire carré. D'accord? Mais dont les enfants font des crises aujourd'hui. Des crises, pourquoi? Parce que ces enfants-là rentrent en conflit, c'est-à-dire il y a court-circuit au niveau ancestral. Ça voit un peu. Et il faut remarquer aussi quelque chose aujourd'hui. La plupart des âmes qui sont en train de venir au monde, c'est-à-dire qui sont en train de s'incarner aujourd'hui, ce sont des ancêtres qui sont en train de revenir. Des enfants d'une vive énergie. Des enfants avec un QI impossible. Des enfants avec des capacités et des aptitudes hors normes. Ça voit un peu. C'est des âmes qui ont déjà vécu. C'est des âmes qui ont atteint un certain niveau d'évolution de conscience qui sont en train de venir. Et c'est des âmes qui sont vraiment ancrées dans l'énergie, qui étaient vraiment en harmonie avec cet égrégore familial-là. Est-ce que vous voyez un peu? Qui sont revenus. Donc, pour des missions, pour par exemple, reconnecter
tout le reste de la famille à l'église familiale ou pour d'autres missions. Et ces enfants-là, parce qu'on ne les a pas harmonisés, ces âmes-là, parce qu'on ne les a pas harmonisés avec leur panthéon d'origine, parce qu'on ne naît pas dans une famille par hasard. Je vois un peu ce que c'est en train de dire, c'est affinité énergétique. Je vois un peu. Donc, parce que l'harmonisation n'a pas été faite, ces enfants-là commencent à vivre des désordres psychologiques, c'est-à-dire des crises, etc., tout ça là, et on met ça sous le coup de la démonologie, c'est-à-dire on dit, ah, c'est un démon, c'est un esprit malin, etc., tout ça là, alors que quoi? C'est parce que peut-être dans la famille, on ne mange pas, par exemple, la viande du porc. Et quand l'enfant, parce qu'il est chrétien, le chrétien catholique, il mange la viande du porc. L'enfant va commencer à manger la viande du porc, ça va désorganiser son énergie. On va trouver le diable là. Ça se voit un peu. Les gens n'ont qu'à commencer à réfléchir. Voilà. Autrement dit, le fait d'être chrétien, d'être musulman, ne vous... Mais si vous voulez vous déconnecter, quand le pasteur chrétien, ou bien le prêtre, ou bien l'imam, ou bien le cheikh, veut vraiment se déconnecter de l'égrégore familial, mais qui change son nom de famille. Qui change son nom de famille. Parce que quand je m'appelle Azé Moumoun, mais l'égrégore familial est contenu dans le nom de famille Azé. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Quand je prends par exemple Adoglo, mais écoute, à la base, Adoglo, il y a un nom derrière, il y a un nom derrière, il y a un nom derrière. C'est des variantes de l'énergie. C'est ça. Je vois un peu ce que c'est en train de dire. Quand je prends Kouglo, par exemple, pourquoi Kouglo? Kouglo, le pasteur Kouglo, Jean, mais qui se déconnecte de Kouglo? C'est ça. C'est-à-dire les gens inventent c'est-à-dire les gens sont dans, je dirais pas dans un délire, mais dans un déni de leur identité. Mais c'est grave. C'est très grave. Quand est-ce que vous avez vu un arabe s'appeler Pessou? Ou bien vous avez vu un catholique s'appeler Godonou? Ou vous avez vu ça où? Ou bien vous avez vu un Chinois s'appeler Jean? Mais regardez les Chinois par exemple. Ils sont rattachés à les ancêtres. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que dans cette voie-là qu'ils pourront se retrouver et avancer et aller de l'avant. Et ça le marche. Les hindous, même chose. Les arabes, même chose. Mais et nous? Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Pourquoi? Parce que on s'est déconnecté de notre panthéon. On s'est déconnecté de l'énergie ancestrale. Mais on va se perdre. On va se perdre. On va diaboliser tout. Alors que tout n'est pas diabolique. Même dans la Bible. Dans la Bible, quand je prends les psaumes, je peux l'utiliser positivement comme négativement. Même chose au niveau du Coran. Je peux utiliser le Coran positivement comme négativement. Mais de quoi on parle? Mais aujourd'hui, on est là, on diabolise notre tradition. Mais on a des problèmes et on se met à courir à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une notion claire de ce que nous sommes, de notre identité. On peut parcourir tous les ordres. Et les ordres de connaissance, de mystère, etc. Tout ça, on ne va pas se retrouver. La preuve, ils en sont, il y a plein d'exemples. Des gens qui sont dans des ordres dont je ne vais pas citer les noms ici, prestigieux, mais qui, malgré le fait qu'ils sont dans ces ordres-là, ont toujours des problèmes d'identité énergétique. Et les enfants en pâtissent aussi. Il se fait même que, oui, dans les sphères de religion, comment dirais-je, monothéiste venus donc de l'Occident, il se trouve même des pasteurs qui prescrivent des rituels de rupture des liens familiaux. D'abord, la religion monothéiste n'est pas venue de l'Occident. D'accord? L'Africain est monothéiste. C'est parce que c'est mal compris que les gens pensent qu'il y a plusieurs divinités, il y a plusieurs vaudous, etc. Tout ça là. Peut-être on reviendra sur une émission pour bien expliquer, pour faire comprendre aux gens, quand on parle d'animiste, quand on traite celui qui pratique sa tradition d'animiste, d'accord, particulièrement l'Africain, ils n'ont qu'à comprendre que dans le mot animiste, il y a le mot âme. D'accord? Et quand on parle de l'âme, l'Africain a parfaitement conscience qu'il y a une seule âme. Ce n'est pas l'Arabe qui est venu apprendre qu'il y a un seul Dieu à l'Africain. L'Africain sait qu'il y a un seul Dieu. D'accord? Il sait qu'il y a une seule âme, un seul esprit.
Oui. Vous voyez un peu. Donc, il pratique la religion de l'âme. Il est directement lié à l'âme, sans intermédiaire. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Maintenant, quand on parle de vaudou, les appareils énergétiques, ça c'est autre chose. Si on ne comprend pas ça et qu'on diabolise, je suis désolé, mais avant de diaboliser quelque chose, il faut comprendre la chose. C'est comme je dis aux chrétiens, mais quand tu te mets devant la crucifixion, le Christ crucifié, mais c'est de la diablerie. C'est de la diablerie. Vous voyez un peu ce que c'est entendu. Quand certaines religions, certaines parties des Arabes musulmans vont embrasser les crânes, mais c'est de la diablerie. Si on veut rentrer dans le même contexte qu'eux. D'accord? Quand au Vatican, on fait sortir les crânes, et soit disant que c'est des crânes saints. Mais écoute, ce que nous faisons ici, quand on va faire la cérémonie de nos ancêtres, de nos illustres ancêtres dans certaines familles, mais on va dire aussi que c'est de la diablerie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Est-ce que parlant d'égrégore familial, est-ce que l'union de deux personnes à travers le mariage, quel genre de lien ça crée entre les deux énergies fusionnent. D'accord? Lors du sexe, lors du rapport sexuel, les deux égrégores familiaux fusionnent. Les deux énergies ancestrales fusionnent. Et si l'énergie ancestrale d'une personne n'est pas potable, l'autre en subit les conséquences. C'est comme ça. Okay. Parce qu'on voit un peu. Le sexe, on va jamais cesser on va jamais cesser d'en parler. D'accord? Les gens n'ont qu'à faire attention à avec qui ils veulent fusionner sexuellement. Parce que de cette fusion-là peut résulter le bonheur, et de cette fusion-là peut résulter l'enfer. L'enfer également. Donc il faut, autrement dit, il faut checker, comme on le dit. Forcément, il faut checker. Il faut checker l'énergie. Donc quand les pasteurs disent qu'il y a un rituel pour pouvoir faire une déconnexion, on peut faire un rituel de rupture de lien énergétique et individuel. Mais une rupture de lien de l'énergie ancestrale, c'est impossible ça. Okay. Les gens n'ont qu'à cesser de se faire berner là. C'est pas possible. Une dernière question rapidement. C'est écrit où? Dans la Bible? Est-ce que dans le Coran? Est-ce que l'égrégore familial peut être remanié? Parce que oui, s'il y a des égrégores qui n'ont pas forcément... Si, l'égrégore familial peut être remanié. Et puis c'est ce à quoi même on exhorte certaines familles. Parce que quand vous constatez un dysfonctionnement au niveau de la famille, ou bien, comme je l'ai dit dans une émission ici, j'ai dit, il y a des filles, il y a des familles où les femmes n'arrivent pas à rester au foyer. Oui, ça, par exemple, c'est un dysfonctionnement au niveau de l'énergie familiale. Soit il y a quelqu'un qui a piraté les trucs là, le rideau, ou bien qui a piraté les égrégores, d'accord, ou bien qui a, voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, les grands de la famille, d'accord, doivent s'asseoir, consulter l'oracle, consulter les ancêtres pour dire, ben, ça là, c'est pas une bonne renommée. D'accord? Ce n'est pas une bonne réputation pour notre famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien, qu'est-ce qui a autorisé ça? C'est ça. D'accord? Et sachant qu'est-ce qui a autorisé ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour changer la donne. Pour changer la donne. On va dire, ah non, il y a on peut dire, faites-y. Bon, ça rentre dans le secret. Ouais. Elles se voient un peu. Et les grands de la famille font ça. Et puis c'est fini. Les filles vont commencer à se marier et restent au foyer. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Ouais. C'est comme ça. Donc, c'est ce à quoi on exhorte nos sachants au niveau de la tradition. Okay. Vous voyez un peu, c'est possible, c'est faisable. Okay. Même l'égrégore du pays. L'égrégore du pays aussi, on peut s'asseoir par rapport à certains dysfonctionnements du truc là. Le gouvernement, le père peut décider pour dire, bah, écoute, on a constaté ci, on a constaté ça. Mais par rapport à ça, il appelle les sachants, on cherche à savoir pourquoi ça se passe comme ça. Et par rapport à ça, on peut remanier, en fait, on peut sublimer encore cette énergie, cette énergie-là. Et puis, voilà, pour le bonheur de tout le monde. C'est faisable. Oui, nous sommes déjà au thème de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire en guise de conclusion sur ce thème? Oui, en guise de conclusion, on est sur, en dehors de moi qui suis, d'accord, l'égrégore familial, l'égrégore ancestral, en tout cas, en fait, l'énergie d'incarnation participe de la connaissance de soi. D'accord? Et les gens doivent comprendre que, c'est vrai, je suis chrétien, je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis ci, je suis ci. Ils n'ont qu'à comprendre qu'on n'est pas sorti d'un arbre, on est sorti de quelque part. Et ce quelque part-là, on est connecté à ce quelque part-là. Quoi qu'on dise, il n'y a aucun rituel sur cette planète Terre
qui peut nous déconnecter de ce quelque part d'où on est sorti. Il y a besoin urgent dans la connaissance, dans la quête de soi, de pouvoir se reconnecter à ce quelque part d'où on est sorti. Et de comprendre que dans les creusets de collectivité, dans les creusets familiales, d'accord, tout n'est pas mauvais. Merci. Merci à vous, Koulous Edgar Adeglo, fidèle internaute de Guérit TV Monde. Vous avez suivi les explications de notre invité sur ce que c'est que l'égrégore familial. Vous n'avez qu'à suivre de nouveau cette émission pour comprendre davantage ce que représente l'égrégore familial dans la vie de tout un chacun de vous. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain. Bonsoir, Gilles.